Fin 2024, l'association Brest en Jouet a fait appel à Kengo pour pouvoir financer pas mal de son matériel. Aujourd'hui, l'association permet à de nombreux jouets d'avoir une seconde vie et justement, on va aller à leur rencontre pour en savoir plus. Allez, venez avec moi. Elle est bien celle-là. Tu peux te présenter et présenter un petit peu pourquoi on est là. Alors du coup, je suis Martin Pansard, je suis directeur et fondateur de l'association Brest en Jouet, qui est une recyclerie spécialisée dans les jeux et jouets. L'association existe depuis début 2024. Notre activité, du coup, c'est le réemploi de jeux et jouets. Donc en fait, on va collecter des jeux et jouets auprès de particuliers, soit de manière plus ponctuelle, où là, c'est des structures, toutes sortes d'entreprises qui vont organiser des collectes sur une semaine, 3 semaines, un mois, pour ses usagers ou ses salariés. La particularité, c'est qu'ils sont valorisés. Donc valorisés, c'est qu'on va vérifier si le jouet est complet ou pas complet. S'il est incomplet, on va le compléter avec toutes les pièces détachées qu'on peut avoir. On va le nettoyer en profondeur, on va revérifier toutes les normes de sécurité et ensuite il sera préparé à la vente. Et toute cette étape-là, c'est la deuxième particularité de l'association, c'est que c'est réalisé au sein de la maison d'arrêt de Brest. Donc c'est le public qui est détenu en maison d'arrêt qui du coup effectue ça pendant leur parcours de peine afin aussi d'apporter une solution de lutte contre la récidive. Et l'autre particularité du projet du coup, c'est que les jouets sont revendus à bas prix, entre 50 et 70% moins cher que le prix neuf. Comme ça, c'est des jouets qui sont accessibles à tout le monde, aux particuliers et aussi, on y tient beaucoup, c'est aux professionnels de l'enfance, les crèches, les assistants maternels, les ludothèques. On a 2 points de vente fixes, qui est la recyclerie Un peu d'air à Brest, qui est un de nos partenaires phares, et également au magasin Les Insolites au Capucin. Est-ce qu'on peut peut-être parler de la genèse du projet? Comment il est né? Est-ce que ça part d'un constat? Il y a un gros gaspillage de jeux et jouets. Il y a plusieurs tonnes qui sont jetées chaque année alors qu'il y a aussi plusieurs tonnes qui sont produites. C'est un support qui est très intéressant pour le public en insertion. Alors nous, c'est au sein de la maison d'arrêt, mais ça peut s'appliquer sur des ateliers, des chantiers d'insertion, qui, là encore, je le dis régulièrement, mais c'est le cœur aussi du projet, de travailler en réseau, notamment avec les structures de l'économie sociale et solidaire. Il y a une vraie dynamique sur le territoire breton. Il y a des petites anecdotes que tu aurais pu nous partager? Que ça renforce notre volonté de s'être implanté en maison d'arrêt, parce qu'on voit vraiment la façon dont les personnes se sont saisies du support jeux et jouets. Et du coup, c'est vrai que ça apporte du sourire, ça apporte une dynamique dans un lieu où c'est pas forcément c'est pas forcément le cas. Ouais. C'est pas forcément le cas. Ouais, complètement. T'as eu des retours justement de détenus qui t'en ont fait part directement de ce genre de... Détenu là qui a une petite fille, donc c'est vrai que souvent il dit ah bah tiens, je lui ai acheté ça déjà aussi, ou ça lui fait penser à un jouet qu'il voulait lui offrir ou des choses comme ça. Ah, donc ça lui fait travailler aussi les souvenirs forcément. Complètement. Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. Comment Kengo s'est imbriqué un petit peu dans ce dispositif de l'association? Quel rôle a joué la plateforme? Bah là aussi, quand on cherchait un soutien pour du financement participatif, on a tout de suite pensé à Kengo du fait de cette logique aussi de territoire, de dynamique territoriale breton, de mettre en avant des projets bretons. Nous, ça nous a servi à démarrer l'activité justement pour pouvoir acheter du matériel qui est nécessaire, un transpalette, un nettoyeur vapeur pour nettoyer les jouets, etc. Et aussi cette dynamique, du fait que c'est une dynamique de territoire, c'est au-delà d'avoir l'impact financier, c'est aussi l'impact en termes de communication, puisque du coup ça touche aussi des personnes qui sont intéressées par les démarches en général de l'ESS et des acteurs locaux. Ouais. Oui, du coup, on a eu beaucoup d'articles dans la presse, la radio aussi, les radios locales. Ouais. Qui nous ont contactés pendant la campagne, ce qui nous a permis aussi de renforcer la réussite de la campagne et l'engagement sur la campagne. Mais on a été contactés par des entreprises par exemple qui nous ont soutenus avec du matériel directement. Et ça a vraiment initié pas mal de choses, comme je disais en termes de communication, aussi ça peut être sur des collectes. Du coup des acteurs qui se sont dit ah bah tiens, on a vu passer un article, on a vu passer la campagne, on aimerait bien organiser une collecte pour nos salariés ou nos usagers. Donc c'est vrai ça nous a permis aussi de relancer une dynamique au niveau des collectes. On vise de collecter 20 tonnes de jouets par an, donc effectivement il faut aussi des collectes de manière ponctuelle, notamment à Noël. N'importe quel type d'entreprise peut organiser. On a eu des agences immobilières, on a eu des banques, on a eu des écoles, vraiment tout type de structure peut organiser une collecte. Et sinon, si les gens souhaitent, eux, faire des donations, comment ça se passe? Ils vous contactent via le site? Ils peuvent aller sur le site internet et du coup, il y a une liste des endroits qui sont au point de collecte permanent. Ok, voilà. Bon, c'est efficace au moins. Au moins, voilà, on regarde sur le site, Brest en Jouet. Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec le Brest en Jouet? Ou c'est vraiment... Oui, c'était l'idée du nom aussi, de faire un nom un peu sympa avec un jeu de mots. Moi, je tenais ce qui est Brest dedans parce que c'est vraiment un projet qui s'ancre dans le territoire.
Donc c'est important et du coup le côté jouet, le côté joie que rapportent les jouets qui est Le côté joyeux, quoi. joyeux du produit. Très bien. Du coup, effectivement, tout ne peut pas être traité en maison d'arrêt, notamment pour des questions de sécurité. On essaye de mettre en place des partenariats avec des structures plutôt du médico-social ou d'autres structures d'insertion pour que du coup ces jouets puissent aussi servir de support à d'autres activités. Et il me faut pour finir un mot en breton. Et bah, si c'est pour finir, je vais rester basique et je vais dire Kenavo. Alors dans ces cas-là, on va le faire là. Voilà. Je te fais un décompte et puis on Ouais. fait un petit kenavo ensemble. Allez, vas-y. 3, 2, 1. Kenavo.